Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler Apple Watch. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, vous êtes au courant que jeudi soir j'ai explosé mon Apple Watch. Enfin, j'exagère peut-être sur le mot exploser, mais bon, j'ai déjà bien éclaté mon Apple Watch. Je vous montrerai sur des plus gros plans. Donc là, je l'ai quand même éclaté en haut à gauche au niveau de l'écran. Je ne veux pas spoil le reste de la vidéo, mais surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise qui va arriver. Et cette surprise, c'est vous, les abonnés, qui vous l'avez choisi justement sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, donc j'ai fait dans un grand mouvement involontairement, j'ai cogné ma montre contre un muret en pierre. Donc je sais pas comment j'ai pu faire pour le casser, puisque ça m'est déjà arrivé de faire un peu des gestes comme ça. Elle avait déjà eu quelques petits coups contre le mur, mais alors là ça a été direct et bim, ça a cassé. J'avais dessus une petite protection d'écran, donc de nouvelle génération. Par contre, bon, comme elle a tapé sur l'angle, les angles ne peuvent pas être protégés par la petite protection. Bon tant pis, pas de chance. C'est comme ça, il y a des choses plus graves. Du coup, mon Apple Watch, ça fait 4 ans que je l'avais. Je vous l'avais fait une petite vidéo, un petit vlog, je crois, sur ma chaîne pour vous montrer que j'avais justement investi sur ce produit-là pour pouvoir le tester. Et puis, du coup, ce produit, moi, me plaît beaucoup. C'est une Apple Watch de première génération. Donc, elle a pu notamment WatchOS 4. Elle ne pourra pas avoir WatchOS... elle a WatchOS 4. Elle ne pourra pas avoir le 5 ni le 6, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon. Et ce modèle-ci d'ailleurs est un modèle qui est assez rare puisqu'elle est sortie quelques mois après la toute première version. Elle fait partie de la catégorie première génération, mais elle avait un coloris assez spécial. Elle avait un or avec un bracelet bleu nuit qui rendait super bien la montre, en 42 mm. C'est pour cela que je vous fais la vidéo pour vous expliquer des solutions pour éviter justement que votre produit qui a de la valeur se retrouve de la même façon. Donc c'est valable pour des Apple Watch, mais c'est valable aussi pour des Galaxy Watch, des Huawei Watch, des choses comme ça. Toutes les montres connectées qui ont des certaines valeurs, vous pouvez les protéger. Tout d'abord, la première protection que je peux vous conseiller, donc soit c'est le verre trempé qu'on met comme sur les téléphones, mais là sur des montres. Par contre sur les montres je n'aime pas, c'est trop épais, on risque de se raccrocher, de le décoller, voilà, ça c'est pas tellement bien pour des montres. Par contre, on a des protections de nouvelle génération, donc ça s'appelle un petit peu les ZAG dans les magasins. C'est des protections qui sont auto-régénérantes, donc une rayure ça va s'effacer avec le temps, et c'est garanti à vie pendant la durée de vie de votre produit, pour sur certaines enseignes. Donc je sais chez Boulanger notamment, votre protection elle est garantie à vie pendant la durée de vie du produit. Donc si votre téléphone, votre montre, vous la conservez 4 ans, vous avez le droit à un changement par an. Le prix est de 14,99 €, du moins chez Boulanger. Vous avez du coup, comme je vous dis, la garantie à vie. Donc si ça vient se décoller, à s'abîmer, on vous le change une fois par an. Tandis qu'un verre trempé, quand c'est cassé, il faut le racheter. Et à chaque fois, quand vous cumulez le nombre de verres trempés que vous avez acheté, ça coûte plus cher que les 14,99 €. Autre protection également, c'est les coques autour des montres. J'avais déjà eu l'occasion d'en mettre une justement sur mon ancien modèle. Ça fait un petit peu gros, trop épais, et on perd aussi le design un petit peu de la montre. J'ai vu récemment que Rhinoshield a sorti du coup des nouvelles coques un petit peu pour nos montres. Donc je veux voir si j'ai l'occasion d'en essayer, et si j'ai l'occasion, je vous ferai bien sûr une petite vidéo. Et enfin, la dernière solution pour vos montres, c'est la solution la plus radicale, mais la meilleure solution, c'est de la protéger par une assurance. Cette assurance qui protège pour tout ce qui est le vol, la casse et l'oxydation. Donc là, la casse notamment, c'est ce qui m'est pas arrivé, involontaire. Ça coûte environ 2 à 4 €. Et ça vous permet justement de protéger vraiment vos produits qui valent 450 € comme certaines montres, comme moi j'ai notamment, justement pour éviter cela. On peut également aussi la payer comptant, et cela ça vous évite également d'avoir des frais de réparation, vous, à payer de votre côté, de près de 50% de la valeur neuve de votre montre. Par exemple, cette montre que j'ai payée à 450 € il y a 4 ans, là, le coût de réparation est de 221 €. Donc faites le calcul, c'est presque 50% du prix. Voilà pour la protection de votre montre. Et maintenant, parlons un petit peu de la surprise. J'avais une Apple Watch Series 0, donc c'est un peu celle de première génération, que j'ai notamment la boîte juste là. Et encore au poignet justement avec son bracelet d'origine. Donc ça, le petit inconvénient, c'est que je n'avais du coup plus les mises à jour. Je n'ai uniquement WatchOS 4 et ça s'est arrêté là.
Donc j'ai plus WatchOS 5 et je ne pourrais pas avoir WatchOS 6. Mais ça maintenant, les choses ont changé puisque j'ai du coup pris le nouveau modèle, donc le modèle série 4 en 44 mm. Changement de couleur, j'ai pris du coup un modèle en argent, donc fini le modèle en or, parce que maintenant le nouveau or c'est un or qui est rosé et je trouve que ça n'allait plus très bien ensemble avec ce que j'ai aimé pour celle-ci. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite pour déballer la nouvelle Apple Watch. Donc voilà, on se retrouve pour le déballage de l'Apple Watch, donc Series 4. On a du coup maintenant un emballage qui est vraiment simplifié avec écrit Apple Watch en relief sur le dessus. À l'arrière, on retrouve du coup quelques petites indications avec du coup le modèle de montre. Donc la série 4 en 44 mm grise et un bracelet du coup coquillage que je vous propose maintenant du coup c'est qu'on la déballe pour regarder ça ensemble. Tout d'abord, on retrouve un petit peu tous les styles d'Apple Watch. On a le bracelet qui est séparé de la montre. Et après, normalement, du coup, là-dedans, on retrouve tout ce qui est numéro de série à l'arrière. Hop, on va mettre ça à l'avant. Et on retrouve, du coup, quelque chose qui change un petit peu. Donc, on a, bien sûr, tout ce qui est petite documentation. Notamment, et après on retrouve du coup le chargeur, le câble d'1 mètre, donc chargeur magnétique. Avant sur l'ancienne version c'était une version qui était à 2 mètres et là on retrouve du coup la montre qu'on va essayer de sortir comme ça. Hop, et voilà un petit peu ce que ça donne. Du coup, je fais une petite coupure et je vais mettre le bracelet. Et du coup, me revoilà. Et voici du coup l'Apple Watch avec son bracelet. Donc en bracelet sous forme de scratch. Du style un petit peu coquillage. En dessous, on a notamment du coup écrit le Watch Series 4 avec le modèle. Et avec notamment le type de verre qui est utilisé, GPS, étanche à 50 mètres. Voilà, toutes les petites informations. Donc voilà, donc du coup je vais la mettre à mon poignet et je vais après commencer à la configurer, mais ça je le ferai hors vidéo. Et voilà, me voilà équipé du coup de la nouvelle Apple Watch Series 4 en 44 mm. Donc voilà, maintenant je peux conclure la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous mettez comme protection sur votre Apple Watch ou sur votre montre connectée. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, tout est en description. Et moi je vous dis à bientôt, salut!